Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Salut tout le monde! Bienvenue dans Midi Fun du mercredi, très spécial aujourd'hui. Parce que c'est le début de la nouvelle série. Entre les Sabres de Buffalo et les Canadiens de Montréal. Buffalo, qui n'avait pas gagné une série en 19 ans. On est content pour eux autres. Ah, absolument. C'est nos petits voisins, puis ils sont fins en plus. Ouais. Bon monde. Bon, on est content là. Ouais, Hey, on arrête ça à On va 4 heures. torcher. On va peut-être les haïr à partir de 7 heures à soir. Là. Parce que si vous pensez que ça va être une partie de plaisir, Ah je non, ne crois non, pas. non, Je ça ne sera crois pas pas. On va passer. Il y a un des joueurs favoris. Et vous allez dire, mon doux, c'est spécial. J'adore avoir le thème de la soirée du hockey. On dirait que tu prends tout ton envol. Je vois les yeux. Là. J'adore ça. J'adore ça. Moi aussi, ça me rappelle toute mon enfance. J'avais absolument. le droit de me coucher à 10h30 quand j'étais tout petit. Oui, le mercredi, moi, j'entendais mon père. Deuxième période, il fallait que j'aille me coucher. Fait que là, j'entendais mon père sacrer. Puis là, il disait « Ah ouais! Gagne-le! Puis frappe-le! » Puis tout ça. À mon dos. Mais les C'est un samedis, apôtre de la violence. Quoi qu'il en soit. Mais les samedis, Pierre, on avait le droit de l'écouter toute la Au partie. complet. Wow. Mais quoi qu'il en soit, l'un des joueurs favoris, je reviens là-dessus, dans la Ligue nationale de hockey, va jouer pour Buffalo. Et c'est l'un des joueurs favoris de Peter McLeod, Oui. le grand Thompson. Ah. 6 J'aimerais ça pieds, que Montréal 6 pouces. ramasse ça. Là. Ouais, c'est une couple de fois que t'en parles. Ouais, là, c'est son favori, ça, du côté de Buffalo. Il m'en a parlé tout l'hiver. Ouais. J'annonce que je l'aimerais pas beaucoup dans les prochaines semaines. Absolument. Nous aimons tous les membres de notre équipe. Peter McLeod est là, Marie-Claude Savard est là. Je tiens absolument à le souligner. Il est maintenant de retour depuis 18 ans avec Bell Media et avec nous ici. Moi, j'étais avec lui dans l'émission du matin à l'information. Ça a été mon nouveau lecteur de nouvelles après M. Leboeuf. Et je tiens à souligner la présence. Oui, Pierre Leboeuf. Belle relève. Une belle relève. Notre ami Étienne Félix. Merci 18 beaucoup. ans. Ben oui, ça fait 18 ans. D'après Wow. moi, ils m'ont oublié. Ils vont certainement me mettre à la porte à un moment donné. Non. Ça viendra bien aussi. Aussi vite qu'on ne le souhaite pas. Donne-leur pas d'idée, là. Donne-leur pas d'idée, puis ils t'ont peut-être oublié quelque part. Mais comme on a oublié, nous autres, de fêter Ben Cossette, son 20e anniversaire, il y a bientôt 3 ans. On est rendu à 22. Ça fait juste 2 ans qu'on l'a oublié. Rendu là, on est peut-être mieux d'attendre le 25. S'il se rend. Rendu là. Si on se rend. Hey, Étienne, On va parler de aujourd'hui- la fièvre des séries. On n'a pas le choix. C'est partout. Puis là, on a reçu des informations par l'entremise de ma chère collègue Marie-Claude, qui a reçu des informations. Il y a un gars à Montréal qui a une idée pour faire en sorte que la balance penche du côté des Canadiens. Une affaire qui n'a pas d'allure. Je lisais ça tantôt. Je me disais, qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? Voyons donc. Moi, vous en parler dans un instant. Vous allez voir, vous allez dire, tout est possible. Tout est possible. Le monde est but, fou. c'est qu'on gagne. Le monde est fou. Le monde est fou. Le monde du est vraiment Canadien. fou. Moi, j'ai fait ma part avec mes chums qui vont écouter le hockey. On a malheureusement, on a enlevé sur le menu les chicken wings. Ah, ben oui. Mais t'es Ah pas ouais, seul. Buffalo. Les Ah, ailes Ça, le Buffalo, ça fait On partie des les a choses. enlevés. Ah, On va y- ouais, on il va y faut. Il y a aller des avec la restaurants dingue. qui ont fait la même chose. Nous, Ouais. on va être du côté du Oasis Surf. Ouais, de ben la oui. ville de Ça va Montréal être le ce fun, soir. ça. Il n'y aura pas non plus d'aile de Non. Buffalo. Non, Rien non, de ça. non. Rien de ça. Aujourd'hui, outre le match de hockey, bien sûr, du Canadien, la série commence. Nous sommes le 6 mai. C'est la journée mondiale du mot de passe. Et non, mais là, la prochaine, parce qu'il y a 2 journées mondiales aujourd'hui. La journée mondiale du jardinage nu. Ça, c'est la pire affaire. Le 6 mai. Oui, le 6 mai. Alors, la fourche et la fourche. Imaginez-vous la ça fourche. pareil. Ouais. Imaginez-vous la fourche à l'air
actuellement, avec la pluie qui tombe littéralement dans votre fourche, en train de sarcler et en train, bien sûr, d'étendre la chaux un peu partout. Avec ta fourche. Avec la fourche. Et ça existe, et c'est pas une blague. Hein? Journée mondiale du jardinage nu. Depuis 2005 que ça existe. Et ça semble exciter pas mal notre ami Marc-André Hamel qui nous met une petite musique d'ambiance. Ah, mais... Quel loisir malsain. En fait, c'est malsain, c'est dangereux. Tu sais que quand tu jardines, souvent, il y a des nids de guêpes dans la terre. Ah, pas juste Tu es vulnérable, tu fais piquer une lèvre, tu fais piquer une gosse. Là. puis un morceau de paillis mal placé. C'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Aïe, notre petit chat est là. On a également Anne Thomaher qui est avec nous aux réseaux sociaux. Ben Cossette également. On a une nouvelle toune pour les Canadiens. Soyez patients, c'est à 12h35 qu'on a ça. On a notre toune pour relancer aussi Cole Caulfield. Ah ben là. On vous l'a promis, donc on a du gros stock. Et on veut absolument souhaiter un bon anniversaire à Brendan Gallagher qui a 34 ans aujourd'hui. C'est la fête à Brigitte Bédard, ma chum de fille. Brigitte! Après la météo halcyenne aujourd'hui, inondez-la de messages. Bravo! C'est la fête. C'est la fête partout. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Bleu, blanc, rouge, le Canadien. Bleu, blanc, rouge, le Canadien. Bon, ben voilà. Hey, on est dessus dans le fiel. On est C'est dedans. incroyable. Partout, je vois des gens qui ont leur chandail des Canadiens, leur drapeau des Canadiens. Les fagnons, il y en a-tu? C'est incroyable. Et là, comme le Canadien est la seule équipe en série, ben on est tous derrière notre seule équipe du Canada, bien sûr. Du Canada, Ouais. excuse-moi, c'est important de le préciser. Ouais. Alors, vous avez vu Parce hier... que c'était seul en série, là. Ça serait plate. On aurait déjà gagné la coupe. Vous avez vu sur les réseaux sociaux les images des chutes Niagara qui, hier soir, étaient divisées en deux. Du côté du Canada, c'est c'était donc aux bien couleurs cool. des Canadiens, Bravo, bleu, blanc, rouge. bravo. Et du côté des États-Unis, eh bien là, on était en bleu et or. Wow, C'était que j'aime vraiment une bonne idée. Alors vraiment, on était dans l'affrontement jusque dans les chutes, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ici même à Montréal, il y a un resto-bar qui s'appelle le Doubles. C'est dans le quartier Myland, qui a décidé de changer de nom à la suite de la belle performance de dimanche soir avec Jakub Dobeš. Alors, le Doubles est devenu le Dobeš. Bravo. Vraiment, on a changé le nom du restaurant. Bravo, c'est La bon. marquise extérieure a été changée. Les employés vont avoir des T-shirts pour le match de ce soir. Alors, c'est une façon d'aller chercher la clientèle parce qu'on se le dit, là, c'est très payant pour les commerçants. Ben on oui. veut profiter de cette manne qui passe. Dans la grisaille qu'on a au économique, température, Ouais. regardez des gens qui perdent leur job un peu partout, 100 employés là, 82 là, une usine qui ferme. Je pense que le Canadien fait beaucoup de bien. Absolument. Écoute, Oui. c'est de l'allégresse gratis. Ouais. C'est un exutoire. Voilà. Et voilà. Et ça coûte rien d'être heureux Non. aujourd'hui. Ça se Non. peut-tu qu'on le fasse tout le monde ensemble? Ah ouais, pourquoi pas? Bon, une orgie de bonheur. Vous en parliez tantôt, il y a des restaurants qui ont retiré le mot buffalo de leur menu. Plus d'aile buffalo, plus de pizza buffalo. Ah, tout tout. ça, c'est out. Et là, tu disais l'allégresse qui coûte pas grand-chose, mais attendez. Il y a un fan fini des Canadiens. Là. Quand je dis fini, là, c'est que le gars a décidé de créer une campagne de sociofinancement, un GoFundMe, pour ramasser de l'argent. Et avec cet argent-là, il veut acheter des billets, louer des autobus et se rendre à Buffalo et pacter l'aréna là-bas de fans des Canadiens. Question de faire en sorte qu'on soit vraiment derrière nos joueurs. Qu'on soit visible aussi, là. Écoute, ce gars-là, il s'appelle Douglas MacArthur. C'est un gars d'Outremont. Et lui, il vient de se donner comme objectif, parce que c'est parti ces dernières heures, d'amasser 100 000 $. Il est rendu à combien? Là, j'ai regardé tantôt, je fais, attendez, c'est-tu moi qui 100 comprends 000? pas? C'est en anglais, j'ai traduit, je fais... Non, il veut vraiment amasser 100 000 $. Puis là, il est à combien, maintenant? Là, il est autour de 800 $ jusqu'à OK. maintenant. Il y a des gens qui donnent des Tranquillement. 20, des 50, des 100. Alors là, vous voyez que
Tout est possible. Et il l'écrit sur GoFundMe. En faisant un don, vous pourriez dire que vous avez contribué à écrire le prochain chapitre de l'histoire des Canadiens. Joignez-vous à la foule, tabarnak. C'est le message. Ah ben oui. Parlant de messages, nous venons d'avoir un message d'un de nos auditeurs, Pierre-Luc Quentin, que tout le monde connaît à travers le Québec. Il m'a envoyé son camion, là. Ben, c'est ça. Ben, là, son camion est aux couleurs, bien sûr, du Canadien de Montréal, mur à mur. Et il dit sur la messagerie texte, « Qui veut venir avec moi à Buffalo, dans le truck? » Ça vous tente, là, quelqu'un? Moi, je dis un convoi. OK, on s'organise tout le monde. Ça, c'est une bonne idée. Un immense convoi. OK, on part, là. Puis il faut qu'ils voient ça à Buffalo, comprends-tu? Il faut qu'ils voient l'image là, de tout le monde de Montréal. Crinqué. On part, on prend d'assaut la route, on arrive là-bas. Puis ils n'auront même pas le bonheur d'avoir leurs partisans. Ben non, ils vont se faire crier après tout le long de la game à Buffalo. Ça, c'est un vœu pieux, Marie, parce que à Buffalo, là, ils sont tough en tabarnouche, les partisans. Ben, là, ça brasse à Buffalo. Parallèlement, ce que tu dis, Pierre, je fais du pouce là-dessus. Tu vas voir les réseaux sociaux des gens de Buffalo. Il y a des gens présentement qui sont en train de militer pour qu'il n'y ait pas de chandail rouge. Ah ouais, absolument. Ils font arrêter de niaiser. Ils ne veulent pas que les billets soient vendus aux gens des Canadiens. Vraiment? C'est une belle guerre. C'est le fun. C'est une belle guerre. Ben oui. Absolument. Fait que, la dernière fois, cependant, qu'on avait eu un convoi, ça m'a moins bien passé. Je leur suggère de ne pas passer par Ottawa. Ni d'arriver avec des spas, ça va être moins winner, on va se le dire. Fait que, vraiment, on est dans la fièvre. Je ne sais pas, peut-être que vous, ce soir, vous avez organisé un rassemblement, quelque chose. Écrivez-nous au 6-12-12 si vous avez quelque chose. On va en parler en autre. Hey, faites-le immédiatement. Puis si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes dans la région de Montréal ce soir. Oasis Surf, premier match contre Buffalo. On va être au restaurant Surf and Turf du 10-30. Donc, on va être là ce soir. Il y a plusieurs animateurs, animatrices d'énergie qui vont être sur place. Puis on va avoir bien du fun. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Qu'allez-vous faire ce soir pour le match de hockey? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous compatissons avec Pascal Bellmans de Blainville qui vient de nous écrire. Malheureusement pour nous, c'est le spectacle de fin d'année de notre fils. Hey, sérieusement, c'est tellement... la peine de le changer. C'est tellement mauvais, là, mais mauvais. Là. Et il ajoute, cancel. Croyez-moi, je vais avoir un écouteur et mon cellulaire pas loin. Je peux comprendre. Et il y en a un ce soir aussi dont le spectacle va être perturbé. C'est Olivier Martineau, l'humoriste. C'est sa première médiatique ce soir à Montréal. Je sais pas si les gens vont avoir l'attention devant la scène ou sur leur cellulaire, mais on va y souhaiter quand même une bonne première. Ah, c'est pas cool. Gros merde. C'est dur, ça, hein, non. On veut saluer Andrew de Granby qui va venir nous rencontrer ce soir au Oasis Surf du côté. Je ne deviendrai pas porte-parole pour cette compagnie-là. Moi, c'est sûr. M'en laisse ça à Phil Branch. On est nous rencontrer du côté de Brossard ce soir. Oui, au 10-30. Il y a Pierre aussi, Andrew, Mélissa. Puis il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit. Nous, on va préparer nos valises en écoutant la game parce qu'on part à Punta Cana demain matin, 9h. Fait qu'on va leur souhaiter un beau voyage puis surtout du beau temps. Puis je vous souhaite que le Canadien, quand vous allez revenir de votre voyage, soit encore dans les séries. Oui, tout à fait. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et le hockey prend toutes ses couleurs, toutes ses textures culturelles. Et en ce moment, il y a un phénomène viral partout sur les réseaux sociaux et même dans les grandes émissions de sport. C'est une parodie de notre culture sportive. Ça nous vient directement de la communauté haïtienne. Combien de buts vous pensez qu'Coco Field va terminer la saison? Moi, je crois qu'il va marquer 100 buts. C'est beaucoup. 100 buts. Alors, en majuscule, monsieur. En majuscule? Majuscule. 100 buts. Parce que, pour que Coco Field marque 100 buts, ça dit en 8 matchs, il doit encore faire 50 buts. Mais c'est possible. C'est quoi en Jésus? Mais 8 matchs, c'est quoi? 50 buts en 8 matchs, c'est quoi? Je retiens 3 au de 7. Ça fait 4. Multiplié par 8, on est déjà à 32. Maintenant, le quotient, si on le met à gauche, on arrive à 50. Je les aime tellement. Alors, Richardson, c'est fait que vous avez vu dans Big Brother Celebrity la première saison. Ben oui. Et... Moi, ça a été mon coup de cœur, un petit show télé que j'ai fait sur la cuisine quand je jouais à Pete Authentique. Là.
C'était mon coup de cœur. Eh ben, il nous est arrive fin, ce gars-là. avec Palais Hockey. Palais hockey, il va venir nous parler. Ah oui, on va pouvoir lui jaser de ça. Parodie de l'antichambre. Il s'est ramassé aïe. RDS partout. Si ça vous tente de vous donner, puis de triper, là, on y jase dans quelques minutes. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, quand la culture, le sport et l'humour se marient ensemble, se tricotent, comprends-tu, avec une belle couleur, ça donne des éclats de génie. Vous qui aimez les podcasts, les balados, appelez ça comme vous voulez, là, il y a en ce moment... Du bonbon. C'est du bonbon. C'est complètement disjoncté, en fait. Là. C'est Palais Hockey, qui est une version haïtienne de l'antichambre. Et c'est Richardson Zephyr qu'on a connu, entre autres, au départ, le coup de foudre qu'on a eu avec lui, c'était dans Big Brother Célébrité. Ouais. Depuis, on a une relation d'amour avec lui. Mais je fais un bon bout, pareil, qui est dans le portrait de show business. C'est un très bon humoriste aussi. Et des là. panélistes extraordinaires qui va nous présenter Richardson. Merci la vie pour tout ça, là. Salut! Salut, bonjour tout le monde. Salut, Richardson. Alors, essentiellement, c'est 4 gars qui sont assis dans des sofas autour d'une table. Et je peux imaginer, donc, dans ta communauté, dans ta famille, je sais pas c'est quoi exactement l'inspiration de Palais Hockey. Puis dis-moi les dons comme faut. C'est une imitation de l'antichambre. Ouais. C'est un croisement aussi avec les mononcles haïtiens, donc au lieu de les tontons haïtiens. Ouais. Et le but, c'est de parler de hockey. Mais le but, c'est de rien dire. Et puis vous êtes bon parce que mais c'est un peu ça aussi. C'est bon parce que souvent on est dans un monde de performance et souvent là il y a des silences là, mais les silences sont tellement payants là. Bravo, moi je vous écoute, je tripe comme un enfant là. Ah ben merci beaucoup, c'est ça. Fait qu'on s'est juste donné 4 personnages. Ouais. Donc il y a l'animateur. Il y a le gars qui est un ancien joueur, et lui, il fait juste parler de ses anecdotes quand il jouait avec les Rangers. Il y en a un qui est philosophe, donc on commence à parler de hockey, puis lui, il tourne tout le temps ça en philosophie, mais c'est des proverbes que personne connaît, puis l'autre, il est menteur. Oh, l'autre est menteur. Ça ressemble étrangement à la vraie réalité. J'ai comme des flashbacks de ma carrière dans le monde du sport. Mais donc, présente-moi tes panélistes. Il y a Michelin Étoile qui est là. Ouais, moi je suis l'animateur qui s'appelle Michelin Étoile. Le philosophe, c'est Kenny Thomas qui joue Romulus et Coutume. Oui. L'ancien joueur de hockey, c'est l'humoriste Jean-Michel Elie qui joue Marcus Kenol. Et le menteur, c'est Sheldrick Rock qui lui, il joue Kenji Milieu. Kenji Milieu. C'est du bonbon. Vous faites ça quand, cette affaire-là? Vous faites ça avant les games, après les games, quand? Les deux. Des fois, on a tourné autant après les games que le jour avant les matchs, là, vraiment, quand ça donne. Comme là, le prochain qu'on va tourner, on le tourne avant le match numéro 2. OK, vendredi. Là, pour la première fois, on va essayer de le faire devant le public. Ça va être drôle. Mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, OK, je pense que ce qui est devenu le plus viral, c'est vraiment quand vous parliez au début de Cole Caulfield. Et cet enthousiasme, en fait, vraiment, vous vous projetez dans l'avenir. C'est vraiment des gens très positifs. On va en réécouter un petit bout, ça vaut la peine. Combien de buts vous pensez Cole Caulfield va terminer la saison? Moi, je crois qu'il va marquer 100 buts. C'est beaucoup. 100 buts. Alors, en majuscule, monsieur. En majuscule. Majuscule. 100 buts. Parce que, pour que Cole Caulfield marque 100 buts, ça dit en 8 matchs, il doit encore faire 50 buts. Mais c'est possible. C'est quoi en Jésus? C'est quoi, Jésus? Moi, ça fait minimum 20 fois que je le rentends, puis je suis encore crampé comme un innocent. Il y a déjà des gens qui nous demandent quel est le nom du podcast. Oui. OK? Parce que c'est Palais important, Hockey? là. Ouais, Palais Hockey. OK. Palais Hockey. P-A-L-E, accent aigu. Palais Hockey. Donc, ça se retrouve partout sur les plateformes. Oui, exactement. C'est vraiment très simple, très niaiseux. Fait qu'au titre, déjà, tu vois que ça volera pas haut. Puis Richardson, j'ai une question. Les boys, c'est sûr que c'est complètement fou ce que vous faites, mais êtes-vous des maniaques de hockey? Êtes-vous des fans? Je dirais que moi puis Jean-Michel, on écoute beaucoup le hockey. Okay. Vraiment. Moi, je consomme beaucoup l'actualité sportive. Là, c'est pour ça que ça vient de là. Parce que souvent, avec l'humour, tu manques les games. Ben oui. Puis Kenny puis Sheldrick, eux autres, ils l'écoutaient beaucoup plus quand ils étaient jeunes. Fait que là, ils suivaient un petit peu.
Mais là, maintenant, quand c'est les séries, tout le monde suit. Là. Ben oui. C'est ça. Mais là, vous avez reçu, je pense, Andréane Barbeau jusqu'à maintenant, qui sera la prochaine animatrice de l'antichambre et en remplacement dans l'entraque au hockey, je m'excuse, en remplacement d'Alain Crête. Ouais. Mais là, est-ce que tu vas recevoir bientôt Marie-Claude Savard? Ah, je pourrais? Ben oui, c'est ça le plan. J'aime beaucoup avoir des invités parce qu'on essaie toujours de... Au début, on pensait rien que faire 2-3 capsules d'une minute, puis finalement, avec le succès, on fait des épisodes. Fait que là, j'essaie de surprendre les gens. Fait que c'est pour ça j'aime avoir des invités parce que... moi, je suis disponible, Richardson, ça va me faire plaisir. Je ne demande que de m'asseoir dans le sofa et de me baigner de toute cette déco hockey, ma foi, très particulière. Bon, génial. J'ai besoin que tu me textes les contacts de ton impresario. Oui. C'est parti, hein? Okay. Son impresario, c'est elle. En fait, c'est Pierre Pagé. Ici Pierre Pagé. Ça va te coûter cher, Richardson. Bravo. Palais hockey, on check ça. Honnêtement, ça vient rajouter une petite touche d'humour dans toute cette fièvre des séries qu'on a. Fait que je te dis un gros merci et un gros bravo. Et oui, si je peux me permettre, j'aimerais ça inviter le monde ce vendredi au Club Soda à 17h. On fait pas le hockey devant le public, puis après, on écoute le match. Wow. Bon flash. C'est super. Bravo. Super. Hey, notre invité dans le break syndical de Marie-Claude Savard, Richardson Zephyr. Bravo. Merci. Alias Michelin Étoile. Salut. Bye. Wow, c'était le fun en crème, ça. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le temps de vous présenter le meilleur du pire au Québec. Voici les petits talents Énergie. C'est notre dernière qualification, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mon nom est Pierre Pagé. Je suis accompagné, bien sûr, de Peter McLeod et également de Marie-Claude Savard. C'est un moment historique. Absolument. Dernière qualification pour les petits talents Énergie. Et déjà en studio, on peut vous le dire, là, on a eu une surprise de taille. Hey. C'est la Coupe Énergie, la Coupe Midi Fun qui est de retour, qui est arrivée en studio. Elle est magnifique, d'ailleurs. Je pense que c'est la plus belle. Ah, wow. Honnêtement, honnêtement, la je pense forme, que oui. L'harmonie, le choix à la fois de l'argenté et du doré. C'est comme une spirale. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Et ça se termine avec une étoile. C'est un beau tourbillon de bonheur et de talent. Et c'est une coupe qui a été choisie par un connaisseur. C'est M. Ben Cossette qui l'a choisi. On sait qu'hier, lors de la fiesta mexicaine, il a mêlé les tacos et également les petites galettes. Là, les tortillas. C'était supposé être des tacos et finalement, on s'est ramassé avec des tortillas. Mais ça, c'est un autre dossier. On est chanceux que c'est écrit champion des petits talents Énergie. Ça aurait pu être écrit champion de bowling aussi. Là. Hein? Tout à fait. Rappelons qu'on cherche bien sûr les meilleurs talents au Québec, imitation, bruit d'animaux, chant, tout ce qui est sonore. Ce qui ne fait pas de bruit n'est pas recherché par Énergie. Les mimes, là, sûrement que vous avez un grand talent, mais à la radio, c'est pas payant. Et jusqu'à maintenant, on a eu notre ami Poncho avec Motocross qui est rendu en grande finale. Étienne de Chipcha qui a fait l'orang-outan. C'était formidable, ça. La semaine dernière, de Shawinigan, la scie à chaîne avec Sylvain. Ça, c'était quelque chose. Quelque chose, quand même, là. C'est un beau talent, ça. Ça scie les jambes. Oui. Et la semaine dernière... La semaine dernière également, en wild card, Jade de Mirabel et ses voix de manga. Vous vous souvenez, ses voix de manga? On écoute. Au pays d'Agrandi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Ils passent au moment difficile. Avoir des amis, c'est très difficile. L'espièglerie. Voilà pour Jade qui se retrouve en wild card. On a également Sébastien de Jonquière qui faisait l'homme Bee Gees. Aussi. Vous vous souviendrez. Et l'homme Carton qui a déjà gagné notre compétition d'ailleurs. C'est l'ancien homme F1
Ah, c'est vrai. Alain de Laval, qui se retrouve wild card au jeu. Encore Carton, une fois. j'imagine, c'est les cartoons. Oui, c'est l'homme carton, l'homme carton. Non, mais Pierre, c'était juste pour... Ah, c'est parfait. J'ai dit l'homme carton. Ouais. Alors, les tortillas sont... Écoutez, les tortillas sont des galettes. Candy est un manga. Et le cartoon est un carton. Ben voilà. Il sort jamais quand il mouille. Hein? Sinon, le pauvre Alain de Laval, je le salue, l'homme cartoon. Ouais, OK, bon, voilà. Là, maintenant, c'est votre dernière chance de pouvoir vous inscrire une bourse de 500 $ pour perfectionner votre carton ou votre talent. Et nous avons également la coupe Midi Fun à gagner. Mais juste auparavant, nous avons un message de notre parrain d'honneur. Oui, en 2026, Midi Fun a un parrain d'honneur pour les petits talents énergie. On l'écoute. Salut, Midi Fun. Je suis content de sortir de ma retraite pour vous parler encore une fois. C'est Michel Bergeron. Puis je veux vous dire aujourd'hui, pour les petits talents énergie, que moi, je mets du beurre sur mes toasts le matin. Et aussi, je veux saluer dans l'équipe le gars qui fait les médias sociaux. Il s'appelle Anto Maher. Ah oui. Puis c'est extraordinaire. Fait que bonne chance à tous les participants. Bon, ben voilà, un beau message de Michel Bergeron pour Anto Maher. Et pour nos participants, c'était bien sûr une voix trafiquée par Anto Maher lui-même qui s'est salué. Tout est dans tout. Ton stage avec Mario Tessier est payant, finalement. Mais obligé de dire qu'Anto est écœurant. Il imite parfaitement Michel. Ah ouais, tu veux te faire un petit mini bout? Dis juste ça. Comment... Ben, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire! Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Les amis, nous avons 2 blocs de compétition pour aujourd'hui. Nous allons procéder dans quelques instants au premier bloc. Si vous voulez vous inscrire, c'est votre dernière chance. Au 790-094-3, possibilité de gagner 500 $ et la Coupe Énergie la semaine prochaine, notre grande finale la semaine prochaine. Stressant. Donc, 790-094-3, 1-800-665-5440 à travers tout le Québec. Puis on prend les frais d'appel. D'accord? Non, on va jusque-là. On va jusque-là. Oui. Okay. Oui, je vais vérifier ma paye. Savoir. Il donne des codes, puis il échange tout le temps. C'est vrai. Un premier participant pour aujourd'hui. On va aller dans la belle région de Victoriaville. Éric est avec nous. Bonjour, Éric. Bienvenue. Allô. On t'entend pas bien, t'entends pas. T'es où, Éric, là? Alors, ça va-tu mieux comme ça? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Éric à Victoriaville, il fait pas plus beau qu'à Montréal, il pleut aussi, là. Ouais. Il mouille. Semble-t-il, selon les rumeurs, tu imiterais un gros chien. Et on me dit que il n'y a pas particulièrement de race. Tu imites le gros chien bâtard. Exactement. Le plus bâtard que vous pouvez pas avoir. Le plus bâtard qu'on peut pas entendre. Et ce sera donc une exclusivité exclusive. C'est rare qu'on ait quelqu'un de Victoriaville. On est très content d'avoir un auditeur qui nous appelle pour faire le gros chien bâtard. On va l'écouter. Éric de Victoriaville, on t'écoute. Vas-y. Excellent. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Écoute, belle performance, on va dire une incroyable, affaire. On a un ancien éleveur de chiens, de dresseur de chiens, qui est avec nous, un connaisseur, Pete McLeod. Comment as-tu trouvé la performance? C'est très bien. C'est très bien. Mais il faudrait le voir quand il y a d'autres chiens pour voir. Parce que moi, je l'ai quand même pas mal, le chien. Oui, mais lui, c'est un gros. OK, ben faites-donc un instant, voir. Un instant, Marie, je pense que tu as raison. On va faire un duo avec les deux. Oui. Ils se rencontrent au parc à chiens. On est chacun de notre bord de la grille. OK, dans 3, 2, 1, Pete commence. Caroline devine, c'est incroyable! En direct du Chenil. C'est merveilleux! C'est merveilleux! Bravo, Pete! Wow, mais bravo, Victo, bravo, Éric. On a senti le parc à chiens. On a senti le parc à chiens. Il y avait une communication, là. Je communique bien en chien. Donc, Éric de Victoriaville, tu nous as fait le gros chien bâtard. Merci beaucoup. On te souhaite bonne chance, Bonne Éric. chance.
Merci. Salut, bye. Wow. Ça, c'est drôle. M'attendais pas à ça. Ah, mais non, mais regarde. C'est ça, Midi Fun. Oui, Hein? c'est des surprises. C'est des surprises. On est toujours surpris, hein? Oui, tout le temps. Mathilde est de Saint-Jean-sur-Richelieu et elle va nous faire un bébé. Bonjour, Mathilde. Salut, ça va bien? Oui, absolument. On est content de t'accueillir, Mathilde, et tu vas nous faire le bébé Énergie. Oui, exactement. C'est une grande première. Là. Pourtant, il y a plusieurs membres du personnel qui sont un peu bébés. Ah ben oui, mais on parle de bébé quel âge? Là? On est dans un 3 mois, un 6 mois, 1 an, quoi? Tout dépendant, je dirais plus dans les environs, je pense, d'un 3 mois, normalement. OK. Ben, fait qu'on est prêt. On rejoint donc à Saint-Jean-sur-Richelieu la représentante de Saint-Jean aujourd'hui, Mathilde, et son bébé Énergie. Yeah! C'est bon. Très bonne. Wow! Tu sais, quand il manque quasiment de perdre le souffle. Là, Je pense qu'il a soif. Moi, je pense qu'il a Il est soif. déshydraté. Il a besoin d'électrolytes. un autre petit bout, mais c'est vraiment bon. Merci. On continue. Enfin, Vas-y, une autre petite shot. On dirait également ça pourrait être une balançoire dans un parc qui manque de gigolos. Oui. Oui, il y a un grincement là-dedans. Un Là. petit grincement. Wow. Mathilde! Hey, t'es formidable, Mathilde. Ben, merci. Bonne journée. Hey, bonne bye chance, bye. salut. C'est tout le fun, ça. On a sur le 6-12. Jessica a dit, moi, je suis toiletteuse et je confirme que ton chien est sur, que les chiens sur la table demandent qu'est-ce qui se passe. Ah, on entend la radio, les chiens réagissent. Et les bébés à la garderie, à la pouponnière, doivent aussi se demander ça. Oui, absolument. Bravo à Mathilde de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et via notre boîte téléphonique, nous avons reçu un appel de Christian de Terrebonne. Christian était auparavant du côté de Trois-Rivières. OK. Et là, il a déjà gagné la première année. Tu n'y étais pas, mais il a gagné à la première année, mais il n'a jamais reçu son prix. Ben non! Il y a eu certains événements qui sont arrivés. Allons donc rejoindre Christian de Terrebonne en Krusty le clown. Oui. Hey, c'est la gang de Krusty! Comment ça va, la gang de Midi Fun? Hein, mon beau Pierrot? Toujours pas un cheveu qui a poussé? Eh non! Puis monsieur Peter Pizza McLeod, le beau monsieur, ben oui. Puis Marie-Claude Savard, très belle demoiselle, très content de la nouvelle équipe qui s'est passée depuis le temps. Là, je voudrais juste vous ramener un petit point, là. Moi, j'avais gagné l'édition dans le temps. Mais j'ai pas été voir le spectacle. Puis mon beau Pierrot, je te l'avais bien dit, je voulais aller voir Mario Tessier. Hein? J'attends encore mes billets. Fait que, passez un bel après-midi, ma gang de vous autres. Wow! De vous rejaser. Salut! Bon, ma sœur, bravo. Penses-tu que mariotessier.ca pourrait... Ah, ben absolument. Ben oui. Il a des spectacles partout à travers le Québec, à tous les jours. Il doit rester une paire de biens quelque part. Ah, c'est sûr. Même si tout est bien vendu via mariotessier.ca. Ben oui. Très bien. Mais content de voir que Krusty va bien. Et est-ce que Krusty rentre dans notre compétition? Je vais demander... absolument, il rentre dans notre compétition. Ah, c'est la règle 237 alinéa 3. Hein? On va être dans la charte. Quoi? Alinéa. C'est un alinéa, mais c'est un alinéa. Alinéa grande des 3. Un aliénat. Tu sais, quand tu veux en rajouter, là. Wow. Bref, il peut. Hey, ça, c'est drôle. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Énormément de messageries textes à savoir à quelle heure allez-vous lancer votre nouvelle chanson du Canadien de Montréal. Ça s'en vient à peu près 5 à 6 minutes, 12h35. On va-tu être capable d'attendre jusque-là? Attends une minute, là, oui. moi j'entends des choses extraordinaires, puis c'est rare. Habituellement, les gens font OK, ils ont survécu, là. Mais non, là, semble-t-il que c'est une grande On a une édition. performance. On a une performance. C'est bien sûr, encore une fois, le même duo qui revient, encore une fois. Qui est? La Noune écartée, qui a composé cette chanson-là. Donc, ne manquez pas ça. Et également, pour relancer Cole Caulfield, nous allons bien sûr faire jouer la chanson Cole Caulfield. Soyez patients. Là, on est en plein
c'est les petits talents énergie et c'est la conclusion des qualifications. Nous avons encore 2 participants qui sont là. Tout d'abord, dans la belle région de Saint-Hyacinthe où ça déborde de talent, il y a Claude qui est là. Bonjour, Claude. Bonjour. Bonjour, comment ça va, mon Claude? Ah, ça va comme ça, bien, ça va bien. Bon, on dirait que t'es loin de ton téléphone. T'es loin, là. Oui. Pourquoi que t'es loin de même, là? Ah, parce que je suis plus sur le haut-parleur. Ah, ben si tu étais capable de prendre ton téléphone à la main, ce serait encore mieux pour nous, Claude, parce qu'on va pouvoir t'entendre mieux, plus clairement. Pardon? Comme cela? Alors, parle-moi de ça. Voilà, Parle-moi. voilà. Parce que c'est important de bien t'entendre. On est dans les dernières qualifications. N'oublie pas, il y a le trophée à gagner des petits talents énergie et 500 $ pour perfectionner ton talent de dindon sauvage. Wow! Première, je pense. Première fois. On a eu des corneilles en abondance. Vraiment? Mais des dindons sauvages, c'est la première fois. Alors, Claude, t'es prêt pour nous faire ça pendant une vingtaine de secondes, là, le dindon? Oui. OK, on part ça dans 3, 2, 1, dindon sauvage, go! Wow! Ça, c'est la réponse. C'est la réponse du mâle. C'est la réponse du mâle après un C'est quart de comme un femelle. peu un chien qui roucoule. Il y a comme un gloussement Oui, il y a un là-dedans. gloussement, mais c'est ça, la dinde sauvage. Et Claude, on t'invite à ne pas aller faire un tour du côté de Louisville, hein, parce que tu pourrais être chassé par le maire. Ah oui, avec son 12. avec son 12. Hey, Claude, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bonne chance. Bonne chance. Il y avait aussi le Saint-Jean-Cage. Ah, tu avais le Saint-Jean-Cage. Non, on a déjà un orang-outan. Moi, je resterais avec la dinde. Oh, un instant, là. Est-ce qu'on est tous d'accord? Marie, Monsieur t'es Macleod. très rough. Je veux voir ton avis. Moi, juste faire différent. Moi, je vais y aller avec le Saint-Jean-Cage. Moi, écoute, je vais y aller avec le Saint-Jean-Cage aussi. Faites ce que vous voulez. Hey, on écoute ton Saint-Jean-Cage. OK. Il est en tabarnak! Il est en train de débâtir la cage. Là. Écoute! Ah ouais. Wow, Claude! C'est impressionnant. Perso, j'aime mieux son singe que sa dinde. Oui, absolument. Mais moi, la combinaison des deux. C'est quand même fort. C'est très, très fort. Marie, on aurait manqué ça. Je suis en train de me rétracter. Je m'excuse live en ce moment à Ben Cossette via texto parce que c'est effrayant ce que j'ai fait là. J'ai comme pas écouté la synergie de l'équipe. J'ai dit, ben non, coupe le gars. Il a déjà été très, très bon dans la dinde sauvage. Pourquoi en rajouter? D'un coup, qu'il manque son singe. C'est ça que je me disais. Mais Marie, à ta défense, on vit dans un monde qui est tellement pressé. Tout le monde se dépêche. Ouais. On a tout le temps, il faut tout le temps se dépêcher de tout. Là, tu t'es dit, ben non, on va y aller avec ça. Va être... ça. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est... Le slow cook, une fois de temps en temps, c'est bon aussi. J'aime la mijoteuse midifone. Oui. Hey, Claude, on te souhaite la meilleure des chances. Bonne chance. Merci beaucoup. Et voici notre dernier participant, Carole de Montréal. Bonjour, Carole. Allô. Salut. Oh, c'est la belle Carole. OK, comment ça va? Ça va bien? Ben oui, écoute, Carole, sur ma feuille, moi, c'est tout simplement indiqué Carole de Montréal et Tarzan. Oh! Donc, tu fais Tarzan, toi. Ouais. On vient d'entendre Cheetah, là, mais Oui, va entendre Tarzan. on a entendu Cheetah. Un petit couple avec Claude de Saint-Hyacinthe. Carole, on aimerait bien ça t'entendre. T'es notre dernière personne pour les qualifications. Donc, on t'écoute ici bonne chance. sur Énergie. Bonne chance. Carole de Montréal. OK. Le petit bout là, il est très bon, là, mais on en veut plus. Là. Ouais, Peux-tu te frapper sur le chest? Ouais, fais ça en même temps sur le chest. OK. Mais moi, j'aimerais ça l'entendre. Oh. Vas-tu? Trois fois, là. OK. Wow! Puis essaye-là en te frappant un petit peu sur le chest. Ouais, c'est ça, défonce-toi pas. Là. Ouais, c'est un petit peu stressant à la radio, hein? Ah, t'es correct. Non, t'es bonne. Très bon. Ouais. Un autre coup? Ouais. Oui. OK.
Regarde, je pense que c'est sa meilleure Mais performance. honnêtement, c'est respectable. toute qu'une voix, là. Ça projette, ça. Là. On me dit que Johnny Westmiller vient de se retourner dans sa tombe. C'est le premier Tarzan. Ah non, mais ça. il avait fière allure, là. Ben oui, ils ont tous été pas pires, je crois bien. Christophe Lambert était bon dans Tarzan aussi, vous vous souvenez? Non, pas vraiment. Ah bon? C'était pas des pichous, là. Non. Hey, Carole, ça a été fort agréable. Maintenant, nous allons voir un conciliapière, comme j'aime dire. Nous allons nous parler. Concerter, tout ça. Avec un peu de concerta pour rester bien focusé. Ah ben oui, moi j'en prends tous les matins. Et on va revenir avec la personne gagnante de notre qualification et le wild card. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Fait que là, on est fixé. Tout est bon. OK, parfait. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, vous allez entendre vos chansons du Canadien, dont une nouvelle composition du duo La Noune Écartée. Mais là, pour l'instant, c'est des petits talents et Énergie 2026. Dernière qualification. Le gagnant pour aujourd'hui, le gros chien bâtard d'Éric de Victoriaville. Wow! Bravo! Sur le 6-12-12, c'est lui qui a eu le plus de... On se croirait vraiment d'une ruelle. Ouais, puis après ça, le duo que vous avez fait ensemble, ça a été vraiment remarquable. On va être en supplémentaire bientôt. Habituellement, Peter McLeod et moi-même écoutons toujours les recommandations de Marie-Claude Savard. Mais avec Claude de Saint-Hyacinthe, nous avons décidé... On a pris notre droit de veto. Un droit de veto. Marie-Claude ne voulait pas entendre autre chose que la fameuse dinde sauvage. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu une performance d'un gars qui a fait de la dinde sauvage, qui était quand même respectable. Et tout doucement, il fait « Mais je fais aussi un singe en cage. » Et McLeod fait « Non. » Non, pas de singe. Je ne voulais pas de singe, mais pour une des rares fois, elle était dans l'erreur. Écoutons la performance de Claude de Saint-Hyacinthe. Incroyable. On fait pas juste l'entendre, on le voit. Non, mais c'est digne de la planète des singes. Ah, oui, absolument. C'est pas peu dire. Et comme disait Marjo dans l'une de ses chansons, on n'apprivoise pas les singes sauvages. Ah, pas plus qu'on en cage, les auront autant de la terre. Tout à fait. Donc, pour Claude de Saint-Hyacinthe, c'est le wild card. C'est le wild card. Bon, bravo. La semaine prochaine, on va avoir toute une émission. Manquez pas ça pour le 500 $ et la coupe Midi Fun. Ça repart. Oh yes! Ce soir à Buffalo. Oh yeah! Entre les Sabres et les Canadiens de Montréal. Oui, le Canadien a gagné en 7 matchs face au Lightning de Tampa Bay, mais ça a été extrêmement difficile. La peau des fesses. La peau des fesses. La peau des fesses et quelques buts de machine à boules. C'est comme on tic-tac, du tic-tac-toe là-dedans. Il faut absolument, pour gagner la prochaine série, que notre Cole Caulfield national reparte. Et nous envoyons des ondes positives à Cole Caulfield. Oui, notre premier trio en général, faut que ça reparte. Oui. Mais ça passe souvent par le sniper, par le gars qui est capable d'aller la mettre, qui est la top corner, comme on dit, Cole Caulfield. Donc, pour lui souhaiter bonne chance et pour faire virer la chance de son côté, bien sûr, une toune de Cole Caulfield. Son nom, c'est Cole Caulfield. Yeah! Woo! Yeah! Il s'appelle Cole Caulfield. C'est le sauveur de nos Canadiens. La 25e, elle s'en vient. Hey, yeah! Il est tout petit.
Merci, mais il est très bon. Eh oui, c'est le meilleur des Canadiens. C'est le sauveur de la Terre, le sauveur de la planète. La 25e, elle s'en vient, car on a le beau petit Cole. Oh oui. Oui, bien meilleur que tous les joueurs des sénateurs. Il s'appelle Cole Caulfield. Je pense que ça va relancer Cole Caulfield ce soir. Et c'est rare qu'on joue la version intégrale. On joue souvent la Radio Edit, la version éditée, mais là, la version complète. Bravo, Pierre. Mais là, on met nos sièges en jeu encore dans cette série. Absolument. On est en laine. Il reste plus grand-chose ces sièges-là. Non, il n'y a pas un gros rembourrage, je peux te dire ça. Nous avons pondu une chanson à la grande vedette de la première série pour le Canadien de Montréal. Et ça a été fait, écoute, c'est vraiment du cœur. C'est les paroles qui sont venues tout simplement comme ça dans la tête de Ben Cossette. Une éclair de génie, un message des dieux du stade, de nos fantômes du forum. Et Marie-Claude, on a compris ce que tu nous as dit l'autre fois. Oui. Quand on a fait notre chanson d'Offspring, on a compris le message des gens quand vous nous avez dit « c'est de la merde ». En fait, on a compris. Vous nous avez habitué à un certain standard de mix musical. Là, c'était off-tempo. Comme Kung Fu Fighting et tout ça. Ouais. Là, vous êtes allé trop... Je sais pas, c'est comme si vous êtes dénaturé un peu, comme James Caulfield, des trucs... Mais Marie, tu vas être contente, en parlant de James Caulfield, on retourne aux sources, on retourne à Francis Martin, on retourne à The Archies. The Archies sont bien sûr ceux qui nous ont donné cette chanson-là en premier, et ça se retourne maintenant vers Dobèche. Et la première étoile, the first star, Jakub Dobèche. Oh, Jakub Dobèche, t'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. Oh, Dobèche. Oh, mon beau Dobèche, t'es notre sauveur. Puis Buffalo, watchez-vous. Ah, ça va? Y en a qui disaient qu'avec toi, on n'irait pas loin. C'est une gang de jaloux. Y en a qui disaient que t'étais beaucoup trop sensible. Ça, c'est juste une gang de jaloux. Oh, Dobèche! Oh, Jakub Dobèche, t'es notre sauveur. Les Buffalo, watchez-vous. Ah ouais, encore une fois, on dit son père. Oh, Dobèche. Oh, mon beau Dobèche. Bravo! Bravo, les boys! Bravo! Hey, ça, on gagne pas avec ça, Pierre, là. Qu'est-ce que ça va prendre quoi? On a tout donné. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est votre meilleure performance à vie. Comment c'est notre meilleure performance? Non, mais c'est ça, je disais, c'est que des fois, il faut faire un détour pour rentrer à la maison. Ouais. Voilà. C'est ça qui est arrivé. On a fait un détour dans les Offspring, puis nous voilà de retour avec Bravo. Bravo. Le retour aux sources, Pierre. Le retour aux sources. Fini le rock. Vive le yéyé! On s'entend que première ronde des séries, on en voulait plus un petit peu de Demidov, fait que peut-être de même Pierre. Peut-être faire jouer un peu de Deminov. Mais on va... Je pense qu'on a entendu Deminov. Demi-morve. Ça va bien? Non, c'est ma journée de bafouillement. C'est ma semaine de bafouillement. Davidov, va être donc, let's go! Ah ouais, non! Oh, cette année, la coupe, faut la gagner. Montréal a son score. C'est pas mêlant, c'est un sauveur. Un autre. Oh, Davidov! Davidov! Oh, Davidov! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bonnes mains! Ah, mais c'est parti, les amis. Bonne série contre Buffalo. OK, il y a beaucoup de plaisir. Puis ce soir, vous allez pouvoir venir nous voir du côté du Oasis Surf. Premier match, je le prononce pas à peu près. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au
circuit Gilles Villeneuve, Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.